Dans les leçons précédentes, nous avons observé la mécanique associée à la physiologie qui met en marche l'organisation de la structure du corps. Disons que c'était un peu comme des gammes pour nous exercer. Dans cette leçon, venir s'asseoir, nous allons entrer dans le mouvement qui mène à l'action. Comment pouvons-nous nous organiser pour rendre cette action, venir s'asseoir, le plus simple possible, le plus logique possible et demandant le moins d'efforts et de dépenses d'énergie possible. Elle va permettre à tout un chacun, même aux personnes qui se sentent peu agiles, de trouver une aisance dans cette action. Donc, vous êtes de nouveau dans cette situation, vous êtes allongé sur le sol, vous avez préparé votre prise de conscience corporelle, mis un petit peu en route le mouvement de vos jambes pour les plier de façon à être déjà un petit peu plus fluide et surtout dans cette conscience, dans cette attention à vous-même. Comment sentez-vous l'allongement de vos jambes, l'appui de votre bassin, l'appui de votre dos, l'appui de vos bras, comment est posé votre crâne, comment vous sentez-vous? Et puis vous allez laisser votre tête se tourner un petit peu à droite, à gauche et sentir comment est-ce que vous sentez le mouvement de votre nuque. Comment est-ce que la bascule, le roulement de votre tête à droite et à gauche se propage le long de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce que vous sentez dans votre nuque? Jusqu'où est-ce que vous sentez ce mouvement? Qu'est-ce qui se passe dans l'appui de vos omoplates, par exemple? Que sentez-vous? Et puis laissez ça et tranquillement, venez plier vos deux jambes l'une après l'autre. Trouvez le bon appui pour vos pieds. Cherchez l'endroit où vous êtes vraiment dans la sensation d'être en équilibre sur votre dos et sur vos pieds, ce trépied là qui vous maintient vraiment dans la sensation d'être, c'est facile, il n'y a pas de mise en route d'une énergie particulière pour tenir cette position-là. Et vous allez commencer à incliner vos deux genoux comme si vous teniez un petit bâton entre vos genoux. Donc, vos genoux ne vont pas changer réellement d'écartement et vous allez venir incliner les genoux vers la droite. Bien sûr, les genoux vont changer de position l'un par rapport à l'autre. Le genou droit va venir s'incliner vers la droite, alors que le genou gauche, tout en s'inclinant vers la droite, va venir s'avancer un petit peu vers l'avant. Mais l'écartement reste le même. Donc faites ce petit mouvement 10 cm vers la droite et revenir au centre. Et la prochaine fois, un petit peu plus loin, 20 cm et revenir au centre. Et la prochaine fois, encore un petit peu plus loin. Et comme ça, petit à petit, venir approcher vos genoux le plus possible du sol sans que pour autant vous ne déplaciez volontairement votre bassin. Donc, comment est-ce que vos jambes vont venir s'incliner? À quel moment est-ce que vous sentez que vous êtes arrivé au maximum de ce mouvement-là? Et comment ce mouvement de vos jambes va venir entraîner le changement de position de votre bassin, le changement d'organisation de votre colonne vertébrale, comment vous allez rentrer dans une forme de torsion de votre colonne vertébrale, spirale, je préfère ce mot-là que torsion, vraiment. Et puis jusqu'où est-ce que vous pouvez sentir ce mouvement dans votre dos? Que se passe-t-il au niveau de l'appui de vos omoplates et éventuellement que se passe-t-il au niveau de l'appui de votre crâne? Et revenez. Et reprenez tranquillement ce mouvement de basculer les jambes vers la droite et de venir observer qu'est-ce qui se passe dans votre cage thoracique. Comment est-ce que les côtes à gauche vont s'ouvrir
dégager l'aisselle, tandis que à droite, les côtes vont se fermer. Comment le poids change sur votre dos, comment vous sentez cette organisation, et revenir. Et vraiment entrer dans une régularité, pas forcément une régularité d'ailleurs, mais une reprise de ce mouvement à votre rythme. Le rythme n'a pas besoin d'être régulier réellement. Ce qui est important, c'est de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment les choses s'organisent, les segments de votre corps. Et aussi comment s'organise votre respiration. Est-ce que vous allez expirer quand vous descendez vos genoux ou est-ce que vous allez inspirer? Voyez comment cette respiration, encore une fois, va venir vous aider à faire que le mouvement soit plus facile. Si vous expirez quand vous descendez et inspirez dans le haut de votre cage thoracique quand vous remontez, ce mouvement de respiration va alléger le poids de vos jambes et le mouvement va être plus facile pour revenir dans cet appui de vos pieds contre le sol, les genoux en direction du plafond. Rallongez vos deux jambes, l'une après l'autre, reposez-vous, sentez vos appuis, sentez la qualité de votre respiration. Revenez dans la position où vous pliez vos jambes et cette fois-ci, vous allez écarter vos jambes de la largeur de au moins vos épaules. Très large, suffisamment large. Et bien faire attention que, encore une fois, la distance entre vos genoux ne va pas changer en faisant ce même mouvement de venir incliner vos genoux vers la droite. Et sentir comment dans cette position de vos pieds, de vos genoux, les pieds, les genoux sont écartés de la même distance. Vous allez basculer vos genoux vers la droite et comment cette position va entraîner le mouvement de votre bassin, de votre colonne vertébrale, de votre cage thoracique, de l'ouverture de votre cage thoracique à droite, jusque dans le creux de l'aisselle et qui va pouvoir dégager aussi un peu votre bras. Laissez vraiment les articulations de votre bras le plus fluide possible et peut-être que vous allez vous rendre compte que quand vous inclinez vos jambes, eh bien votre bras va rouler un petit peu de façon à ce que la paume se dirige vers le plafond. Et quand vous revenez, laissez votre bras revenir se poser, la main, la paume en direction du sol. Faites ce mouvement à votre rythme et au fur et à mesure observez. Qu'est-ce qui se passe également au niveau de votre crâne? Comment est-ce que ce mouvement va venir chercher à mettre aussi votre crâne en mouvement? Et dans quelle direction? Et vous allez observer qu'il y a au moins deux possibilités. Il n'y en a pas beaucoup plus, mais il y en a deux. Donc, basculez les jambes, laissez le mouvement monter et laissez votre tête rouler vers la droite, dans la direction de vos genoux. Sentez comment l'appui de vos jambes, l'appui de votre dos va rester, si vous voulez, dans l'axe de votre colonne vertébrale. L'appui de vos jambes, l'appui de vos pieds, je voulais dire. Vous basculez vos jambes, elles restent à la même ouverture et sentez comment vous venez basculer l'ensemble de votre cage thoracique sur votre côté droit parce que vous tournez la tête vers la droite. Revenez au centre et cette fois-ci, la prochaine fois que vous allez basculer les jambes, prenez la décision d'amener votre tête vers la gauche. Laissez le mouvement monter le long de votre colonne vertébrale. Sentez comment le poids change dans l'appui de vos omoplates et à ce moment-là, laissez votre tête tourner vers la gauche, dans le sens inverse de vos jambes. Et sentez comment, à ce moment-là, vos omoplates vont rester un peu plus en contact avec le sol et surtout que votre colonne vertébrale va rentrer dans une spirale.
comment le fait de positionner votre crâne, de diriger votre crâne d'une façon différente va changer l'ensemble de vos appuis. Donc alternez, une fois vous emmenez la tête vers la droite, une fois vous emmenez la tête vers la gauche, et quand vous avez suffisamment exploré cette mécanique-là, alors venez rallonger vos jambes et reposez-vous. Venez de nouveau plier vos deux jambes. Et cette fois-ci, on va venir s'intéresser à votre côté gauche. Donc, comment vous allez commencer par séparer les pieds de la largeur de votre bassin à peu près, commencer à incliner petit à petit vos deux jambes vers la gauche, sentir comment de ce côté-là, le mouvement s'organise. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas pour venir directement incliner vos genoux jusque sur le sol, si vous pouvez incliner vos genoux jusque sur le sol. Prenez le temps de sentir comment ce mouvement se propage à l'intérieur de vous, la différence que vous sentez avec l'autre côté. Et puis ensuite, séparez vos jambes de la largeur de au moins vos épaules et refaites le mouvement et observez comment dans cette position de vos pieds, de vos genoux, l'organisation du mouvement va être un petit peu différente. Comment vous sentez ce mouvement. Donc faites ça plusieurs fois. Éventuellement alternez une fois les jambes serrées, un peu plus serrées. Elles ne sont pas serrées réellement, largeur du bassin. Et puis largeur des épaules. Sentez comment ça s'organise à l'intérieur de vous. Que fait votre tête? Comment est-ce que vous laissez votre tête aller vers la gauche et ensuite vers la droite? Et comment l'organisation du poids de votre corps est différente selon la direction que prend votre tête? Et observez bien la différence que vous pouvez percevoir entre les deux côtés. Est-ce que c'est plus facile de ce côté-là? Et puis, vous allez alterner. Une fois à droite, une fois à gauche, et sentir comment ça s'organise. Rallongez vos jambes, reposez-vous, observez votre respiration, comment vous avez utilisé votre respiration pour aider le mouvement à se faire avec aisance. Et puis de nouveau, vous allez venir plier vos deux jambes. Cette fois-ci, venir vous intéresser à votre bras gauche. Vous allez dessiner un arc de cercle avec votre bras gauche, tout en restant le plus longtemps en contact avec le sol et venir vous rapprocher de votre crâne et de revenir en arrière. Laissez bien votre poignet libre. Votre main doit être libre pour tourner. Sinon, le mouvement de votre épaule ne pourra pas se faire. Donc, laissez bien le poignet libre et sentez que quand vous montez en direction de votre crâne, tout en restant en contact avec le sol, votre bras en direction de votre crâne, donc, sentez comment votre main tourne. Qu'est-ce qui se passe dans l'ouverture de vos côtes? Comment est-ce que vous sentez l'appui de votre dos? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous sentez l'écho de ce mouvement de votre bras dans votre bassin? Et puis, vous allez continuer à revenir d'abord, ramener le bras près de votre corps et recommencer ce mouvement d'arc de cercle. Et cette fois-ci, vous allez passer votre bras qui reste bien tendu. Il n'y a pas de pliure au niveau du coude. Et vous allez venir passer votre bras par-dessus votre visage et tendre votre bras vers la droite de façon à venir soulever votre omoplate gauche. Et en même temps, soulever aussi un petit peu votre cage thoracique et revenir en arrière. Et reprendre ce mouvement arc de cercle. Voilà, passez par-dessus votre visage avec un petit étirement de façon à ce que, effectivement, vous puissiez soulever l'omoplate et la cage thoracique et revenir en arrière.
Et la fois prochaine, venir vraiment faire rouler votre cage thoracique jusqu'à ce que vous sentiez que vous voulez venir vous mettre sur le côté droit. Que fait votre crâne? Comment est-ce que votre nuque participe à ce mouvement-là? Comment, dans un premier temps, peut-être elle va tourner vers la droite, et puis peut-être, ou plutôt vers la gauche. Sentez comment est-ce que ce mouvement s'organise dans votre tête, dans votre nuque. Et petit à petit, venez effectivement rapprocher le plus possible votre cage thoracique du sol vers la droite. Vos genoux sont restés jusqu'à présent immobiles. Gardez les genoux en direction du plafond. Sentez comment est-ce que, effectivement, il y a une volonté de votre bassin de venir participer à ce mouvement. Et effectivement, vous allez venir coordonner ces deux mouvements, de faire cet arc de cercle au-dessus de votre visage, venir tourner votre cage thoracique et incliner en même temps vos genoux vers la droite, tout en gardant l'espace exactement le même de la largeur de au moins vos épaules. Et sentir que petit à petit, vous allez pouvoir venir totalement vous tourner sur la droite et revenir. Et comment revenez-vous? C'est le bras qui va servir de direction, de directeur de ce mouvement. Le bras va revenir en arrière, laissez votre cage thoracique se déposer sur le sol, emmenez votre bassin et laissez vos jambes monter en direction du plafond. Et faites ce mouvement plusieurs fois. Sentez comment l'organisation, la synchronisation de ce mouvement se fait, comment vos articulations vont toutes participer à ce mouvement-là, depuis vos chevilles, vos hanches, votre colonne vertébrale, vos épaules, votre nuque, vos bras, vos poignets, et surtout pensez à ne pas plier votre coude. Et revenez sur votre dos et rallongez vos deux jambes et reposez-vous. Et sentez comment vous sentez l'appui de ce côté-là. C'est-à-dire du côté sur lequel vous avez activé votre corps. Comment est-ce que vous sentez les appuis? Qu'y a-t-il de différent? Venez de nouveau plier vos deux jambes et vous allez cette fois accélérer le mouvement. Passez le bras par-dessus votre visage avec un élan, basculez vos jambes et commencez à sentir que vous rapprochez votre tête de vos genoux et laissez le haut de votre cage thoracique se soulever et venir prendre appui un peu sur le bras droit. Il faut que votre bras droit soit positionné de façon à ce que le mouvement de votre cage thoracique ne soit pas gêné dans ce rapprochement vers le sol à droite. Donc repartez en arrière et recommencez. Basculez les jambes, faites cet arc de cercle avec le bras gauche, venir rapprocher votre cage thoracique, laissez votre tête rouler et venir prendre appui sur votre bras droit et avec cet élan, sentir que vous allez pouvoir venir vous asseoir. Mais il ne faut pas que vos jambes aient changé d'écartement. Donc revenez en arrière, essayez de nouveau de faire cette chorégraphie, de basculer les jambes, faire passer votre bras avec un petit élan et pouvoir venir vous appuyer sur le bras et venir en direction de vos genoux avec votre crâne, tout en soulevant la cage thoracique. Et plus vous allez pouvoir approcher votre tête de vos genoux, plus le mouvement de venir s'asseoir va être possible. Et rallongez-vous. Et rallongez vos jambes et venez vous reposer et sentez comment est-ce que vous respirez.
Pendant que vous vous reposez, je vais vous expliquer quelle est la position que vous devez trouver au niveau de vos jambes. Quand vous êtes arrivé dans la position assise, votre jambe droite est pliée devant vous, la plante du pied en contact avec votre cuisse gauche et votre jambe gauche est pliée vers l'arrière, c'est-à-dire que votre pied gauche est en direction de l'arrière. C'est la façon dont vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Donc essayez de chercher ça et tranquillement reprenez le mouvement, pliez de nouveau vos jambes, séparez-les de la largeur de au moins vos épaules. C'est très important pour que vous puissiez trouver cette position que je viens de vous décrire dans l'organisation de vos jambes une fois que vous êtes assis. Si vos jambes sont trop serrées, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir. Donc gardez bien cet écartement, pensez bien à le garder. Et puis inclinez les jambes vers la droite, faites l'arc de cercle avec votre bras gauche, donnez un petit élan, laissez votre tête venir se rapprocher de vos genoux, soulevez votre cage thoracique, prenez un peu appui sur votre bras droit et venez vous asseoir. Et prenez le temps de faire. Je vais vous laisser sur cette position assise et vous laisser vous amuser à trouver comment est-ce que cette chorégraphie, encore une fois je dis, va se mettre en place pour que vous puissiez venir de ça. Et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup d'aisance, parce qu'il y a un jeu entre le poids de votre crâne et la stabilité de l'appui de votre bassin et de vos jambes qui va permettre ça en ayant une colonne vertébrale et une cage thoracique qui est disponible. Et nous avons travaillé ensemble sur la disponibilité de la colonne vertébrale et de la cage thoracique dans les leçons précédentes. Donc, n'hésitez pas à revenir aux leçons précédentes pour retrouver cette disponibilité de votre colonne vertébrale et de votre cage thoracique et de combiner tout cela avec le souffle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien vous amuser avec cette leçon et je vous retrouve bientôt.